Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 2 Pierre 3,13. Le Seigneur nous donne une nouvelle parenté. Les 3 premières choses de ces 8 choses nouvelles sont un cœur nouveau, une nouvelle conscience, une nouvelle nature. Quatrièmement, nous recevons une nouvelle sagesse. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1,30. Nous recevons une sagesse céleste pour comprendre les mystères célestes. Les choses célestes ne peuvent être connues que par une sagesse céleste. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Cinquièmement, nous avons un nouveau cantique dans notre bouche. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Psaume 43, 4. Dieu a-t-il placé un cantique nouveau dans votre bouche, vous permettant de le louer en toutes circonstances? La sixième chose nouvelle est une nouvelle beauté, une beauté qui ne vient pas de ce que nous portons des vêtements mondains. L'Écriture dit, il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, et ceux-ci deviennent de plus en plus resplendissants. Essayez-les, et votre visage resplendira de la gloire de Dieu. Toutes choses seront nouvelles, et voici, je fais toutes choses nouvelles. Et la septième chose nouvelle, en nous donnant une parenté, et que Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère, mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là, est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Matthieu 12, 48, 50. Enfin, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, nous ne vaincrons pas le diable par les armes mondaines, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. Dieu nous donne de nouvelles armes, et c'est là la huitième chose nouvelle. Maintenant, vous pouvez vaincre l'ennemi. Dans Ésaïe 54, 17, nous lisons, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Dans Romains 12, nous voyons les armes de notre guerre. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Romains 12, 20. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. Les nouvelles armes de notre guerre sont l'amour, la bonté, la sympathie, la prière, la tolérance et la patience. En cherchant et en faisant la volonté de Dieu et en honorant la parole de Dieu, nous vaincrons l'ennemi. Lisez donc la parole de Dieu, invoquez-le, si vous désirez qu'il vous pardonne, vous transforme et fasse de vous une personne nouvelle.